Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 juillet. Alors pour vous les cancers, votre énergie principale pour cette semaine, c'est le roi d'épée. Alors le roi d'épée, généralement ça représente le discernement, la maîtrise et le pouvoir. On contient ses émotions avec le roi d'épée. On les met de côté, quoi qu'il en soit. Le roi d'épée, il demande de rester détaché et objectif dans une situation bien spécifique. Le roi d'épée, il peut adopter une attitude sévère mais juste. On utilise sa logique. Il y a une décision inflexible, importante que vous devez prendre ou que vous allez prendre. C'est la fermeté, le roi d'épée. La maîtrise totale. Le roi d'épée, ça peut être un chef d'entreprise aussi. Alors, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un notaire, peu importe. Quoi qu'il en soit, le roi d'épée, il n'a pas peur de prendre la parole. Il exprime ses idées, ses opinions, il affirme des choses, il recadre des choses, il remet de l'ordre. Pas d'émotionnel avec le roi d'épée. Les choses sont carrées et claires avec le roi d'épée. Ça peut être une vérité aussi, on peut aller dire une vérité à quelqu'un. Après, le roi d'épée, alors comme j'ai le diable dans cette guidance, le roi d'épée, il peut être un peu manipulateur. C'est une possibilité. Alors, dans cette guidance, pour vous les cancers, alors j'ai le 2 de denier. Le 2 de denier, alors c'est le fait de jongler, le fait d'avoir besoin d'équilibrer quelque chose. Alors, le 2 de denier peut dire aussi qu'il faut être très clair sur vos priorités. Avec le 2 de denier, il faut être capable de faire face aux changements, s'adapter. Alors, vous êtes peut-être dans une situation, les cancers, qui vous cause peut-être des inquiétudes. Avec le 2 de denier, on peut jongler entre deux personnes, entre deux travails, entre deux projets, entre deux choses. J'ai l'impression peut-être que dans cette guidance, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Vous êtes peut-être face à plusieurs choix. Vous devez trancher, les cancers. Voilà. De toute façon, avec le 2 de denier, il y a une difficulté à maintenir un équilibre, à maintenir une harmonie. Alors, est-ce que certains cancers sont pour l'instant dans l'incapacité à prendre une décision? Mais avec le roi d'épée, vous allez la prendre, cette décision. Parce que, avec le 8 de denier aussi dans cette guidance, ça indique qu'on est sur le point de vivre un changement. Le 8 de denier, c'est pour vous les cancers dans cette guidance, votre but c'est d'améliorer une situation. Alors ça demande beaucoup de dévouement. C'est pas aussi évident qu'on le souhaiterait. Mais généralement, avec le 8 de denier, on est déterminé à accomplir quelque chose. Il faut avoir confiance. Alors après, ça peut être professionnel, bien évidemment. Ça peut être complètement professionnel. C'est une possibilité. Parce que le 8 de denier, ça peut être aussi la carte de l'apprentissage. On peut s'appliquer entièrement dans un travail. C'est aussi possible. Alors, avec le diable. Le diable, il peut dire aussi, il peut dire qu'il ne faut pas essayer de tout maîtriser. Le diable, il peut dire aussi qu'il ne faut pas laisser la passion nous aveugler. Il ne faut pas agir ou réagir inconsidérablement. Quoi qu'il en soit, avec le diable, il faut être vigilant et méfiant sur les apparences. Il peut y avoir, pour vous les cancers, une relation conflictuelle ou destructrice avec quelqu'un. C'est une possibilité. Il peut y avoir quelqu'un qui comme je le disais avec le roi d'épée, d'un peu manipulateur. Après, le diable, ça peut être aussi le monde matériel, ça peut être aussi l'argent, le diable. C'est une possibilité. Peut-être que pour l'instant, il y a certains cancers qui se sentent coincés ou limités dans un domaine de leur vie. En fin de compte, avec le diable, c'est vous qui créez vos propres chaînes.
Il ne faut pas vous sentir désespéré ou avoir une vision pessimiste de votre vie. Pour moi, avec le diable, on prend des décisions pour se libérer de quelque chose ou de quelqu'un, peu importe. Alors, avec le 5 de coupe, le 5 de coupe, c'est la déception. C'est la déception. C'est le fait aussi, ça peut être aussi le fait de se sentir coincé, pessimiste. On peut être terriblement déçu avec le 5 de coupe. On a du mal à tourner une page, on a du mal à faire un deuil, on est un peu perdu. Mais avec le roi d'épée, je le répète, hein, pour moi, vous prenez une décision. Pour moi, vous coupez avec quelque chose, soit avec quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Peut-être que peut-être que pour l'instant vous vous sentez encore coincé, peut-être que pour l'instant vous vous sentez encore bloqué. Vous êtes peut-être encore pour l'instant obligé de jongler, mais ça va se terminer. Ça va se terminer. Pour moi, vous allez lâcher prise, vous allez avancer. Parce qu'avec la tempérance, on se dirige vers un nouvel équilibre. Il y a une nette amélioration de votre situation, un soulagement. Il y a de l'intelligence, de la compréhension. Et tout ça, ça vous emmène dans la bonne direction. Peut-être que vous trouvez un compromis dans une situation avec quelqu'un. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais la tempérance, c'est vraiment... on ne laisse pas les choses nous atteindre. On prend du recul. C'est ça la tempérance. Après, la tempérance, elle peut demander effectivement encore un peu de patience. Elle peut demander de rester calme dans une situation de stress ou d'anxiété. Elle peut demander de ne pas précipiter les choses, d'être adaptable, d'être modéré. Mais avec le roi d'épée... Avec le roi d'épée, quoi qu'il en soit, je pense que vous allez trancher. Il y a un problème, il y a un obstacle. Voilà. Et pour moi, vous trouvez la solution. C'est vraiment ça. Peut-être que oui, on prend le temps de peser le pour et le contre avant de donner sa réponse, avant de faire son choix. Mais pour moi, vous allez résoudre ce problème ou cette situation. C'est vraiment ça. Avec le valet de bâton, ça représente le changement, le nouveau départ, le nouveau projet. Ça peut être des nouvelles inattendues. Le valet de bâton, c'est le messager du changement. Il y a quelque chose qui bouleverse votre quotidien, quelque chose de naissant. Ou alors c'est vous qui êtes prêt à essayer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous y songez depuis un certain temps. Pour moi, avec le valet de bâton, on passe à l'étape suivante. C'est vraiment ça pour vous. Alors, en dos de paquet, j'ai le 3 d'épée. 3 d'épée, peut-être que vous allez, ça y est, peut-être que vous allez accepter la perte. Peut-être, ça y est, que vous allez affronter la vie. On remet des choses en question, parce qu'on est déçu d'un emploi, d'une relation. S'il était difficile pour vous, les cancers, de mettre fin à quelque chose, ça ne va plus être le cas. Après, on peut lâcher prise, ça y est, on lâche prise sur sa douleur, on se confronte à la réalité, on avance, on se reconstruit. C'est aussi une possibilité pour vous, les cancers. Ouais. C'est aussi la déception. Ça y est, on aspire à autre chose. On sort d'une destruction progressive. On opte pour un changement brutal. On abandonne quelque chose parce que ça ne fonctionne plus. Alors oui, c'est triste, peut-être, de prendre cette décision. Mais vous savez que c'est pour votre bien. Vous tournez le dos, vous allez de l'avant. Si vous êtes dans un moment si vous êtes effectivement, peut-être quelque chose vous peine, ne vous en faites pas. Ça ne durera pas. Pour moi, vous n'allez plus vous sentir coincé. Vous n'allez plus vous sentir désespéré. Il y a un changement face à une situation qui est triste.
et qui n'est plus satisfaisante pour vous. Je vais encore prendre une carte pour vous, les cancers. Allez, semaine du 18 au 24 juillet pour les cancers. 18-24 juillet pour les cancers. 18-24 juillet pour les cancers. Allez. Alors en d'autres paquets, je vous montre, si ça parle à quelqu'un, j'ai le nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Il est possible que certains cancers se séparent. Hein, oui, on va se séparer. Hein, on met fin à une relation et puis on change de domicile. C'est une possibilité. Allez, cancer, semaine du 18 au 24 juillet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors quand c'est un anniversaire, c'est pas forcément, ça peut être l'anniversaire de, je sais pas, hein, l'anniversaire d'une rencontre, l'anniversaire je ne sais pas, peu importe, hein, c'est pas forcément par rapport à l'âge de quelqu'un. Mais bon, je vais en prendre une autre pour vous les cancers. Après, c'est possible qu'il y ait une nouvelle inattendue qui vous surprenne aussi. Hein. Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Allez, une dernière carte pour vous les cancers. Allez, pour les cancers, semaine du 18 au 24 juillet. Oui, de toute façon, avec le roi d'épée, vous allez vous affirmer. Hein. Cancer, 18 au 24 juillet. Ouh là là. Bon, allez, on la prend, elle a volé. On inverse à vapeur les cancers. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. En d'autres packagés, c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Oui, je vous l'ai dit. Peut-être qu'il y a une nouvelle tout à fait inattendue qui peut vous surprendre. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, vous avez réfléchi et vous prenez une décision. Peu importe le domaine. Voilà les cancers. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.